Dans un consensus mondial qui transcende les frontières et les disciplines, les scientifiques du monde entier nous avertissent d'une manière incontestable. L'horloge qui détermine le destin de la Terre compte à rebours, et bientôt l'alarme résonnera parmi les murmures cosmiques et les cris de la nature. Les astronomes, géologues et biologistes s'unissent dans une sombre prédiction. Notre maison étant confrontée à des menaces d'extinction aussi intenses que des scènes d'un film apocalyptique. Visualisez, si possible, un avenir marqué par des guerres nucléaires, des collisions astronomiques, des cataclysmes, des pandémies incurables, la faim, la soif et le chaos climatique. Et, peut-être le plus terrifiant de tous, des nations armées jusqu'aux dents, avec le pouvoir de déclencher ces catastrophes à volonté. En 2016, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, avait annoncé que le prochain objectif du programme spatial américain serait une mission habitée vers Mars, initialement prévue d'ici 2033. Cependant, des partenariats innovants avec des entreprises privées comme SpaceX d'Elon Musk ont considérablement accéléré ces plans, permettant à la mission d'avoir lieu plus tôt que prévu. Contrairement à la course à l'espace, dont le but était censé emmener l'homme sur la Lune pour renforcer l'importance d'un gouvernement ou d'un pays spécifique, le voyage vers Mars vise des objectifs plus larges. Les États-Unis et la Russie, anciens rivaux, ont uni leurs forces en septembre 2017 pour construire une base spatiale en orbite autour de la Lune, étape cruciale dans le projet d'envoi de missions habitées vers Mars. L'investissement massif, tant en temps qu'en ressources, réalisé par les gouvernements et les entreprises impliquées dans ce projet, n'est certainement pas le fruit d'une simple curiosité. La question se pose alors, pourquoi investir des centaines de milliards de dollars dans une mission apparemment impossible qui enverra des gens sur une autre planète sans garantie de retour? La réponse, jamais explicitée, est singulière. La seule garantie de survie de l'espèce humaine est d'abandonner la planète Terre et de trouver un autre endroit habitable. Barack Obama suggère que les missions sur Mars apprendront comment les humains peuvent vivre loin de la Terre. Cependant, réfléchissons. Ne serait-il pas plus judicieux d'orienter tous ces investissements vers l'amélioration de la vie ici sur Terre? La réponse est non. Si les scientifiques concluent qu'à tout moment, notre planète pourrait devenir inhabitable. Elon Musk, figure centrale du projet Voyage vers Mars, affirme que la colonisation de la planète rouge est cruciale pour préserver la race humaine et assurer la continuité de la civilisation. Il affirme « Il est essentiel d'avoir une base autonome sur Mars, car cette planète est suffisamment éloignée de la Terre pour assurer une survie plus assurée qu'une base lunaire. Dans l'éventualité d'une troisième guerre mondiale, nous voulons garantir qu'il y a suffisamment de germes de civilisation humaine quelque part. » Stephen Hawking, scientifique de renom, dans sa dernière déclaration sur la possibilité d'extinction de la vie sur Terre avant sa mort en 2018, prévient que la Terre est à quelques siècles seulement de se transformer en une immense boule de feu, en raison de l'augmentation de la population et demande d'énergie. Les gouvernements et les scientifiques reconnaissent aujourd'hui qu'un certain nombre de facteurs se sont combinés pour raccourcir considérablement la durée de vie de ce monde. Qu'il s'agisse de l'intervention humaine, des guerres, du changement climatique ou de la menace de collision d'astéroïdes, le constat est unanime, l'avenir de la Terre est sur le point de s'enflammer. Ceux qui ne souhaitent pas succomber aux flammes sont prêts à payer le prix nécessaire pour éviter un tel sort. Toutes ces projections scientifiques font écho à ce que la Bible proclamait il y a des millénaires. Ce monde finira dans les flammes. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parlant de l'issue des temps, a proclamé « Je suis venu apporter le feu à la terre, et comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé. » L'apôtre Pierre, guidé par la révélation du Saint-Esprit, détaille cet événement dans Pierre 2, chapitre 3. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux s'éteindront avec fracas, les éléments fondront dans la chaleur. Et la terre et tout ce qui y existe seront exposés, car tout sera dissous.
Quel genre de personne devriez-vous être, vivant d'une manière sainte et pieuse, attendant et attend l'arrivée du jour de Dieu? Ce jour-là, les cieux seront détruits par le feu et les éléments fondront sous l'effet de la chaleur. Pourtant, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où prévaudra la justice. Les gouvernements et les scientifiques sont sur la bonne voie dans leur évaluation. Mais ce que beaucoup ne réalisent toujours pas, c'est que ce n'est pas seulement la Terre qui est menacée, mais l'univers tout entier est en danger. Les cieux sont également destinés à s'effondrer, ce qui implique que le temps des étoiles, des satellites et des autres planètes est compté. Oui, mes amis, la Terre est vouée à s'enflammer et l'humanité doit chercher un nouveau foyer. Cependant, ce refuge n'est pas sur Mars, mais plutôt dans un nouveau ciel et une nouvelle terre préparée par le Seigneur Jésus. C'est vers ces lieux qu'il conduira ceux qui ont placé leur foi en son nom et vécu dans l'obéissance à ses paroles. Cette promesse est révélée dans la Bible, dans Apocalypse, chapitre 21, verset 1. « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » La vision prophétique de Jean révèle les plans de Dieu visant à restaurer complètement la création, en créant un lieu exempt de douleur, de souffrance et de mort, comme promis dans les versets suivants de ce chapitre. L'appréhension de la fin des temps et la recherche d'un nouveau foyer dans l'univers physique reflètent l'inquiétude humaine face à la finitude et à la vulnérabilité de la vie sur Terre. Cependant, la Bible nous guide à regarder au-delà des frontières physiques pour trouver une espérance qui transcende les limites du monde matériel. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus nous conseille de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, promettant que toutes les autres choses seront ajoutées. Cela implique que, même si nous devons prendre soin de la planète que Dieu nous a confiée et utiliser la science pour améliorer notre qualité de vie, notre attention principale doit être portée sur la vie éternelle, promise par la foi au Christ. Ainsi, même si les efforts déployés vers Mars et d'autres planètes peuvent représenter le summum de l'effort humain et de la curiosité scientifique, ils nous rappellent également le profond besoin de rédemption et d'un foyer éternel. Le plan de Dieu pour l'humanité va au-delà des frontières de l'univers connu, s'étendant à une réalité spirituelle où nous serons accueillis dans une nouvelle création, libérés des marques du péché et de la décadence. Dans ce contexte, nous sommes appelés à vivre dans la perspective de l'éternité, en cultivant une relation intime avec Dieu et en suivant les enseignements de Jésus. Suivre ce chemin nous prépare non seulement à l'avenir céleste promis, mais nous donne également la sagesse et la force nécessaires pour affronter les défis du présent avec foi et espérance. La véritable solution pour la continuité de la race humaine ne réside pas dans la colonisation de nouvelles planètes, mais dans la promesse divine d'un renouveau total où un nouveau ciel et une nouvelle terre attendent tous ceux qui sont en Christ. J'invite chacun à méditer sur cette promesse et à adopter un style de vie qui glorifie Dieu, en recherchant sa volonté dans tous les domaines, avec la conviction qu'en fin de compte, il accomplira toutes ses promesses, établissant une demeure éternelle pour son peuple. Le Seigneur révéla à l'apôtre Jean la vision suivante. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, préparée comme une épouse parée pour son mari. Une voix puissante du trône proclama « Voici, le tabernacle de Dieu est parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, essuyant toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, de tristesse, de pleurs ou de douleur, car l'ordre ancien s'est dissipé. Celui qui est assis sur le trône a déclaré « Je fais toutes choses nouvelles ». Et il a ajouté « Écrivez ceci, car ces paroles sont vraies et dignes de confiance ». Cette promesse divine, révélée dans le livre de l'Apocalypse, offre une profonde espérance et un réconfort incommensurable à nous tous qui vivons dans un monde marqué par les défis, la souffrance et l'incertitude.
Ce que Dieu promet, c'est un renouveau complet de la création, en restaurant tout ce qui a été perdu ou détruit par le péché et la mort. La vision de Jean nous rappelle que le plan de Dieu pour l'humanité et la création dépasse notre imagination, allant bien au-delà de ce que nous pouvons pleinement comprendre dans cette vie. Cette nouvelle création, symbolisée par la Nouvelle Jérusalem, représente la consommation de la rédemption divine. C'est une ville parfaite, où la présence de Dieu rejoint directement son peuple. L'image de la ville descendant du ciel met en valeur l'union parfaite entre le divin et l'humain, thème constant de la Bible qui trouve sa pleine réalisation dans cette scène apocalyptique. Que signifie cette vision pour nous aujourd'hui? Premièrement, cela nous encourage à vivre avec l'éternité à l'esprit, en comprenant que les tribulations de ce monde sont temporaires. Nous pouvons affronter les difficultés avec foi et espérance, confiant que Dieu est aux commandes et travaille au renouvellement de toutes choses. Deuxièmement, la promesse divine d'essuyer toute larme et d'éliminer la mort, la tristesse, les pleurs et la douleur nous incite à chercher réconfort et force en lui, surtout dans les moments les plus difficiles. Cet espoir futur a également des implications pratiques sur la façon dont nous vivons dans le présent. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs du royaume de Dieu, répandant sa lumière, son amour et sa justice dans un monde encore marqué par les ténèbres. L'attente de la Nouvelle Jérusalem devrait nous motiver à vivre de manière à honorer Dieu en faisant preuve de compassion envers les autres, en prenant soin de la création et en partageant la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. En bref, la vision donnée à Jean est un puissant rappel de l'amour de Dieu, de sa puissance souveraine et de son merveilleux plan pour l'avenir de l'humanité et de la création. Alors que nous attendons la pleine réalisation de cette promesse, nous sommes fortifiés par la certitude qu'à la fin, Dieu renouvellera toutes choses, établissant pour toujours son royaume de paix, de justice et de joie. Et voici la grande vérité. Pour être sauvés de la fin du monde, tel que nous le connaissons aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de participer à des projets spatiaux, ni d'être amis avec des milliardaires qui cherchent à emmener des gens dans l'espace. La clé est de donner votre vie à Jésus-Christ, en devenant intime avec lui. Ce ne sont pas les dollars ou les fusées qui sauveront votre âme quand la fin viendra, mais le sang de l'agneau versé sur la croix il y a 2000 ans. La Bible nous révèle: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia! J'explique exactement ce que cela signifie. Premièrement, Dieu vous aime et a un plan incroyable pour votre vie. La Bible regorge de passages qui mettent l'accent sur cet amour, et le plus grand exemple en est lorsqu'il a envoyé Jésus dans le monde pour mourir pour nos péchés. Aujourd'hui, le Seigneur continue de prendre soin de vous, désirant ardemment une relation intime avec vous. Deuxièmement, il est vital de comprendre que nous sommes tous pécheurs et loin de Dieu. Beaucoup de gens croient qu'il existe différentes manières de se connecter avec le divin, étant donné la diversité des religions dans le monde, chacune contenant des individus vertueux. Il peut sembler paradoxal que malgré leurs bonnes actions, ces personnes ne soient pas admises au paradis. Cependant, la réalité est que nous sommes tous pécheurs et qu'un seul acte pécheur suffit à nous détourner de Dieu, étant donné qu'il est saint. La Bible souligne: quiconque obéit à toute la loi mais trébuche sur un seul point devient coupable de l'avoir entièrement enfreinte. Car celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne tueras pas ». Adultère, mais commet un meurtre, il devient transgresseur de la loi. Cela représente un défi important, puisque nous commettons inévitablement des péchés. À un moment donné, nous finissons par mentir, convoiter quelque chose qui ne nous appartient pas, ou utiliser le nom du Seigneur en vain, ce qui rend impossible de gagner la faveur de Dieu sur la base de nos propres mérites. Face à cette réalité, la nécessité de trouver une solution à notre problème de séparation d'avec Dieu se fait sentir. C'est là que se démarque le message central de l'Évangile, offrant espérance et rédemption. Romains, chapitre 3, versets 23 et 24 déclare
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, étant gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce verset révèle que bien que nous soyons tous pécheurs, Dieu a prévu un moyen pour nous de nous réconcilier avec lui à travers l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix. La beauté de l'Évangile réside dans la vérité, selon laquelle nous n'avons pas besoin de compter sur nos propres œuvres ou sur notre bonté pour être sauvés. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 nous rappellent « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, mais c'est un don de Dieu, non des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. » Le salut est un don gratuit de Dieu, accessible à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Par conséquent, alors que beaucoup s'efforcent de se rapprocher de Dieu par leurs propres actions et leurs bonnes œuvres, la Bible nous enseigne que le seul chemin vers Dieu passe par Jésus. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus déclare catégoriquement « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » C'est l'essence du christianisme. Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, et c'est seulement par lui que nous pouvons retrouver la communion avec Dieu. L'invitation de l'Évangile est claire, reconnaître notre condition de pécheur, nous repentir de nos péchés et placer notre foi en Jésus-Christ. Ce faisant, non seulement nous sommes pardonnés et purifiés de toute injustice, mais nous sommes également adoptés dans la famille de Dieu, recevant la promesse de la vie éternelle. C'est le véritable chemin vers Dieu, un voyage marqué par la foi, la grâce et la rédemption à travers Jésus-Christ. Alors que tout semblait perdu, la prochaine vérité émerge et résout notre dilemme. Jésus-Christ est la seule provision de Dieu pour le péché. Nous ne serons jamais assez bons, nous avons donc besoin d'un Rédempteur, quelqu'un capable de payer pour nos péchés. Dieu, parce qu'il nous aimait immensément, a donné Jésus en sacrifice pour nos péchés. Il a pris la punition que nous méritions. La Bible souligne « Dieu démontre son amour pour nous. Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » La mort de Jésus rembourse la dette de tous nos péchés passés et futurs. Le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts et l'a élevé à sa droite pour qu'il soit notre intercesseur. La quatrième vérité cruciale que vous devez comprendre est que Jésus-Christ est le seul chemin vers Dieu. Cela peut paraître simple, mais beaucoup croient encore à des alternatives ou à d'autres moyens d'atteindre le salut, en restant à l'écart de la vérité de l'Évangile. Jésus prétend être le chemin, la vérité et la vie, soulignant que nul ne vient au Père que par lui. Il est donc essentiel de comprendre qu'être une bonne personne, croire en Dieu et faire de son mieux pour le servir ne suffit pas pour le salut. Il est nécessaire d'accepter Jésus, le Fils de Dieu, comme l'unique voie et moyen de salut pour l'humanité. La Bible souligne « Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui rejette le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La déclaration puissante de Jésus dans Jean chapitre 14, verset 6 est un rappel saisissant de l'exclusivité du salut par Christ. Dans un monde qui prêche souvent l'idée que tous les chemins mènent à Dieu, la Bible nous présente une vérité radicalement différente. Il ne s'agit pas d'intolérance, mais de révélation divine du seul chemin vers la réconciliation avec Dieu. Accepter Jésus comme le seul chemin vers Dieu va au-delà du salut personnel. Cela façonne notre façon de vivre au quotidien, nos relations avec les autres et notre vision de l'éternité. En acceptant Jésus, nous n'obtenons pas seulement une place au ciel, nous entrons dans une relation vivante et personnelle avec Dieu, transformant notre cœur, notre esprit et notre âme. Le salut par Jésus est un don de la grâce divine, quelque chose que nous ne pouvons pas réaliser par nos propres efforts ou mérites. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous le rappelle. « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, ce n'est pas un don de Dieu.
ce n'est pas un don des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Notre salut est un acte complet d'amour et de miséricorde de Dieu, accessible à tous ceux qui ont confiance en Jésus. Comprendre que Jésus est le seul chemin vers Dieu nous pousse à partager cette bonne nouvelle avec les autres. Marc chapitre 16, verset 15 dit « Allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Sachant que le salut réside exclusivement dans le Christ, nous sommes appelés à être des ambassadeurs de cet amour et de cette vérité, offrant l'espérance de l'Évangile à un monde qui en a désespérément besoin. Reconnaître Jésus comme le seul chemin n'est pas une restriction, mais la clé de la vraie liberté et de la vie éternelle. C'est une invitation à expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu, à recevoir le pardon des péchés et à commencer une nouvelle vie en communion avec le Créateur, à travers le sacrifice rédempteur de son Fils. C'est le véritable évangile, le message transformateur qui façonne les vies et les destinées éternelles. La cinquième vérité est que vous devez accepter Jésus comme votre seul Seigneur et Sauveur pour avoir une place au ciel. Cela implique de confesser de votre bouche et de croire dans votre cœur, comme nous l'enseigne Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Cette instruction met en valeur la simplicité et la profondeur de la foi chrétienne. Il ne s'agit pas seulement de connaissances intellectuelles sur Dieu ou de respect d'un ensemble de règles religieuses. C'est une relation personnelle et transformatrice avec Jésus-Christ, initiée par un acte de foi et de confession. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur est la première étape d'un voyage de foi qui dure toute la vie, impliquant la reconnaissance de notre besoin de salut, de notre incapacité à nous sauver par nos propres efforts et de la suffisance du sacrifice du Christ sur la croix pour payer nos péchés. Nos péchés. Lorsque nous confessons de nos lèvres et croyons de tout notre cœur que Jésus est Seigneur, nous déclarons notre totale dépendance à son égard pour notre salut et notre engagement à le suivre. Ce choix de foi a des implications éternelles. Jean chapitre 3 verset 16, l'un des passages les plus célèbres de la Bible souligne « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » La promesse de la vie éternelle n'est pas une attente lointaine. C'est une réalité présente pour tous ceux qui sont en Christ, assurant non seulement une existence future avec Dieu, mais aussi une qualité de vie transformée déjà dans ce monde. De plus, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur nous appelle à une vie d'obéissance. Philippiens chapitre 2 versets 10 et 11. Rappelle-nous qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira au ciel, sur terre et sous la terre, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vivre sous la seigneurie du Christ signifie aligner notre vie, nos valeurs et nos actions sur sa volonté, en cherchant à glorifier Dieu dans toutes nos actions. Par conséquent, la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur marque le début d'une transformation radicale. Cela nous conduit du domaine des ténèbres au royaume de la lumière de Dieu, de la puissance du péché à la liberté de la justice en Christ et de la mort spirituelle à la vie éternelle. C'est une invitation à chacun, quel que soit son passé ou son présent, d'entrer dans une relation vivante et éternelle avec le Dieu vivant à travers son Fils Jésus-Christ. J'encourage tout le monde à réfléchir à cette vérité et à prendre la décision de faire confiance à Jésus, non seulement en tant que personnage historique ou professeur de morale, mais en tant que Seigneur et Sauveur personnel. En faisant cette confession de foi, vous franchirez l'étape la plus cruciale de votre vie, en vous embarquant dans un voyage de foi, d'espérance et d'amour qui dure pour l'éternité. Maintenant, je veux diriger une prière de salut avec vous. Tu vas ouvrir ton cœur et prier avec moi, d'accord? Dieu attend d'entendre ces paroles de ta bouche. Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie.
Je reconnais que je suis un pécheur et je me présente devant toi, admettant mes erreurs et cherchant ton pardon. Je te remercie d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es ressuscité des morts et que tu vis aujourd'hui. Par conséquent, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci Jésus, d'avoir pardonné mes péchés et de m'avoir donné la vie éternelle. Guide mon chemin désormais, transforme-moi pour que je suive ta volonté et non la mienne. Au nom de Jésus, je vous prie et je vous remercie. Frères, si vous avez prié sincèrement, demandant à Jésus d'entrer dans votre vie, la Bible déclare que vous n'avez pas été sauvés par vos efforts, mais par la foi, par la grâce, une faveur immérite. Voyez ce que dit la Bible. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même. C'est un don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se vante. Lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, vous êtes nés dans la famille de Dieu, grâce à l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit qui habite chaque chrétien. Cela s'appelle la nouvelle naissance, et ce n'est que le début d'une nouvelle vie merveilleuse que Dieu a préparée pour vous. Pour approfondir cette relation, vous devez maintenant lire la Bible pour mieux connaître Jésus. Parlez quotidiennement à Dieu dans la prière, partagez avec d'autres personnes sur le Christ et la transformation de votre vie. Communiez avec les chrétiens dans une église où Jésus est prêché et manifestez votre nouvelle vie par l'amour des autres. Ce processus de croissance et de maturité spirituelle est appelé disciple, où vous devenez davantage semblable au Christ dans votre pensée, votre parole et votre action. La Bible, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10, nous encourageons à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela implique un engagement continu à en apprendre davantage sur qui est Dieu et comment il veut que nous vivions.